Chaque année, depuis 1999, le comité scientifique d'Aster, association en charge de la gestion des réserves naturelles de Haute-Savoie, se rend sur le glacier de Trait-la-Tête au Contamine-Montjoie. Objectif de cette visite, mesurer la distance entre le front du glacier et un point fixe, et ainsi constater son évolution. Donc ce protocole entend de prendre une distance, enregistrer une distance entre ce point fixe et le front du glacier, mais également réaliser un suivi photographique depuis divers points pour pouvoir avoir une idée visuelle de la perte de volume, sans avoir une donnée chiffrée, mais avoir une donnée visuelle de la perte de volume du glacier et surtout avoir une idée visuelle du recul du glacier. Le massif du Mont-Blanc héberge le plus important complexe glaciaire des Alpes, dont le glacier le plus fréquenté est certainement la mer de glace à Chamonix. Le glacier de Trait-la-Tête recouvre, lui, une surface de près de 10 km². C'est le 3e glacier français par sa superficie. Une envergure qui ne cesse cependant de diminuer chaque année. C'est un glacier qui est bien représentatif et qui réagit sûrement très bien aux variations climatiques, sachant que les glaciers sont les éléments de la nature qui sont les plus réactifs aux variations du climat, puisque c'est le climat qui les fabrique, par la neige qui tombe en haut, qui fabrique la glace, qui glisse, qui s'écoule, et c'est le climat qui les fait disparaître par la fonte. Sachant qu'en ce moment, on a plutôt des étés chauds, et donc le retrait de nos glaciers est dû aux chaleurs de l'été. Alors que dans les années 60, le retrait de nos glaciers était dû à un manque de neige. Et entre ces deux périodes, dans les années 70-80, tous les glaciers, 80-90% des glaciers alpins, avaient gagné du terrain. Donc c'était il y a 30-40 ans. On peut dire qu'aujourd'hui, nos glaciers reprennent l'état du Moyen-Âge. C'est un glacier qui atteignait la Combe Blanche, donc environ 2 km de plus, voire même 2,5 km de plus en longueur dans les années 1840-1850. Et on a quelques rares lithographies représentant l'extension du glacier. Là où nous sommes en ce moment, il y avait à peu près 200 mètres d'épaisseur de glace sur nos têtes, au maximum du petit âge glaciaire en 1850. De nouvelles mesures devraient être effectuées sur ce glacier de Trait-la-Tête, des mesures cette fois de volume qui permettront de dresser un carnet de santé détaillé et spécifique à ce glacier. Chaque glacier a sa manière de réagir. S'il est de face nord, de face sud, s'il prend naissance à 4000, à 3005, à 5000 comme au Mont-Blanc, s'il est blanc, s'il est noir, s'il a des ruptures de pente ou s'il est tout plat. Chaque glacier, un peu comme nous, a son caractère et sa manière de réagir avec un temps de retard ou pas. Et avec ces mesures-là, de variation de longueur et de masse, si on peut le faire dans l'avenir, on peut aussi calculer le temps de réaction du glacier à une variation climatique favorable ou défavorable maintenant. Les glaciers reculent, un phénomène qui s'est déjà produit au fil des siècles, mais aujourd'hui, plus qu'au Moyen-Âge, le monde scientifique possède les outils pour suivre ces évolutions et mieux les comprendre pour le bénéfice des générations à venir. Dans l'immédiat, les professionnels de la montagne doivent s'adapter à cette fonte de la glace. Cet été, une passerelle a été conçue pour sécuriser l'accès au refuge des conscrits. Le passage était devenu trop délicat avec le retrait du glacier.